RMC, Apolline Matin. Le journal du off, Pierrick Bonneau, bonjour. Bonjour. Le service politique qui glane des indiscrétions dans les coulisses de cette campagne. Pierrick, c'est mobilisation générale dans les équipes de campagne. Il faut inciter les électeurs à aller voter. Et surtout chez les extrêmes. Je voudrais vous rappeler que c'est vous qui avez le pouvoir entre vos mains. Chaque voix de chacun d'entre vous pèse autant que celle du président de la République qui était sur ce plateau tout à l'heure. Si vous voulez partir avant 65 ans, il vous suffit, dans 3 semaines, d'un aller-retour au bureau de vote et d'un bulletin de vote à mon nom. Marine Le Pen sur TF1 la semaine dernière, Jean-Luc Mélenchon, place de la République à Paris dimanche, qui rêve de s'imposer comme le vote utile à gauche. Au Rassemblement national comme à la France insoumise, une forte abstention au premier tour serait une mauvaise nouvelle. C'est le plus grand danger pour nous, confie l'un des plus proches conseillers de Marine Le Pen. Notre électorat est globalement jeune et issu des classes populaires, ceux qui ont le plus tendance à bouder les bureaux de vote. Alors les militants multiplient les opérations de tractage, les porte-à-porte, les insoumis placent même des référents dans les immeubles, chargé d'appeler les habitants à aller voter. Le Rassemblement national va d'ailleurs consacrer l'un de ses spots de campagne à la question de l'abstention. C'est une info RMC. Et puis, autre info RMC, Pierrick, Fabien Roussel qui va organiser des apéros. Dès cette semaine, partout en France, les apéroussels, le jeu de mots est facile, mais c'est accrocheur, des apéritifs organisés par les militants communistes locaux, sur des places de village, en bas des immeubles, ou à la sortie du métro. Ce sont les militants qui payent leur bière, le jus d'orange et les chips pour tenter d'engager la discussion et convaincre. 500 apéros Roussel doivent être... 500 apéroussels. Apéroussel. Voilà, ouais. c'est pas facile à dire, remarquez. Mais on va s'y faire. Doivent être organisés d'ici le premier tour. 500, le candidat PCF participera d'ailleurs à certains d'entre eux. Si vous voulez boire une bière avec Fabien Roussel, c'est le moment. Et puis l'abstention n'inquiète pas seulement les extrêmes. En Macronie aussi, on se dit préoccupé. Et pas par les conséquences sur le résultat final, Emmanuel Macron est relativement à l'abri, mais par le climat qu'engendrerait une réélection à minima du chef de l'État. Une forte abstention, ce n'est bon pour personne, résume un conseiller ministériel. Dès le lendemain de l'élection, on dira « Regardez, vous avez été réélu dans un contexte d'abstention record ». Emmanuel Macron ne veut pas se retrouver dans cette situation, confie un marcheur de la première heure qui croit savoir que le président candidat a prévu d'encourager les électeurs à aller voter dans ses prochaines prises de parole. Éric Zemmour est en baisse dans les sondages, mais il est persuadé qu'il va bénéficier d'un vote caché. Oui, c'est la petite musique qu'on entend de plus en plus ces derniers jours chez les partisans d'Éric Zemmour. Le candidat de Reconquête va finir avec un score plus élevé que ce que prédisent aujourd'hui les sondages, autour de 10%. Et les proches du candidat y croient, notamment parce qu'Éric Zemmour n'a jamais été sondé auparavant. Et il cite un exemple, Jean-Marie Le Pen, qui était à 8% en 2002, un mois avant le premier tour où il s'est qualifié. Beaucoup de gens qui votent Zemmour ne l'assumeraient pas publiquement, assure son entourage. Et puis un chiffre RMC ce matin. 42 000, c'est le nombre d'inscrits pour le meeting d'Éric Zemmour au Trocadéro à Paris ce dimanche. Merci Pierrick pour ce journal du off, ces coulisses de campagne tous les matins sur RMC Story. Vous connaissez le rendez-vous avec le service politique incarné par Pierrick Bonneau toute la semaine sur RMC Story. À demain Pierrick, à 8h39 tout de suite vous avez rendez-vous avec les meilleurs moments d'Apolline Matin.